Heureusement qu'en 1898, l'aurore de Georges Clemenceau a publié le J'accuse de Zola. Heureusement, mon cher Pierre, que de Jean Jaurès à Fabien Gay, l'humanité exprime sa vérité, qui n'est pas la mienne. Heureusement que le Figaro, avec Hersant ou Dassault, exprime une vérité qui n'est pas la vôtre. Heureusement que CNews fait entendre un son différent de certaines voix de France Télévisions. Heureusement que Europe 1 contrebalance France Inter. Heureusement que le JDD donne une autre version de l'information que Libération. Mes chers amis, personne n'a le monopole du cœur et personne ne peut s'arroger celui de la pureté d'une presse d'opinion. Dans une démocratie, le droit au désaccord est fondamental. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Vous connaissez tous cette tirade de Beaumarchais qui est devenue la devise du Figaro. Sans le JDD, sans CNews, sans Europe 1, notre paysage démocratique perdrait de sa pluralité, de sa vitalité, de sa crédibilité. Un tout petit peu de bleu à côté du blanc et du rouge nous fait beaucoup de bien. Je suis complètement d'accord de A à Z avec le sénateur Olivier Paccaud du parti Les Républicains. Il a raison en affirmant qu'il n'existe pas de vérité absolue et qu'il est dangereux de vouloir censurer certains médias, qu'ils soient dans la presse écrite ou audiovisuelle, sous prétexte qu'ils seraient trop orientés vers l'extrême droite par exemple. S'il n'y a qu'une seule opinion dans la presse et les médias, on revient à l'époque de la Pravda durant l'URSS où tout était contrôlé et filtré. À l'école, on m'a appris à regarder plusieurs chaînes de télévision pour m'informer et me forger une opinion. L'information n'est jamais traitée de la même manière par les différents groupes de médias, car chacun a ses propres opinions. Pour ma part, je regarde Cache Investigation, Complément d'enquête, Enquête exclusive, un peu de TPMP, L'heure des pros, Face à l'info, BFM TV, Les grandes gueules, etc., etc. Il est vrai que certaines personnes ne regardent qu'une seule chaîne et finissent enfermées dans une sorte de tunnel ou piégées par les algorithmes des réseaux sociaux.